Le siège de Chambon était le siège de la Caisse générale d'épargne et de retraite, où tout le monde avait, je pense, à une certaine époque, son carnet d'épargne. C'est un bâtiment exceptionnel qui ne laisse pas indifférent. Et c'est vrai que lorsque BNP Paribas Fortis a fait savoir qu'il mettait ce bâtiment sur le marché, j'avais demandé à l'époque à mon prédécesseur, Christian Seux, d'étudier la possibilité de classement de l'immeuble, mais également la possibilité potentiellement que la ville en devienne propriétaire pour y mettre son futur centre administratif. Le premier bâtiment a été construit par Bayard, l'architecte du Petit Sablon à Bruxelles. Et puis le père Alfred Chambon a construit un bâtiment suivant qui s'est développé rue d'Argent et rue des Boiteux. Et puis c'est son fils Alban qui a réalisé le chef-d'œuvre qui est le bâtiment en fer à cheval avec les cheminées, les toitures avec les escaliers qui sortent, le fameux presse-citron. Le presse-citron, c'est un élément important parce que c'est vrai que lorsque la CGR avait fait la demande à l'origine pour un signal au-dessus de son bâtiment, non seulement la ville y a souscrit, mais la ville a souhaité le mettre en valeur. Ça a été un élément très important de l'architecture et non seulement la ville a travaillé sur les îlots qui sont sur le pourtour, mais a vraiment travaillé très loin, y compris en amont, jusque dans le haut de la ville, pour mettre en valeur cet élément indicatif de l'architecture bruxelloise. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir comme toutes ces perspectives ont été étudiées parfois sur des dizaines, des centaines de mètres de distance pour vraiment mettre en valeur ce bâtiment. Lors de sa construction, juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a creusé les fondations de la salle des guichets, quand Alban Chambon a creusé les fondations de cette salle du fer à cheval, a baissé la nappe phréatique et a fait bouger le bâtiment de la Monnaie, qui a fait que la façade arrière de la Monnaie ressemble à la tour de Pise, pour ceux qui regardent attentivement, et se retrouve dans tous les manuels d'engineering comme un effet effectivement de mouvement de la tourbe qui s'assèche dans le sous-sol et qui fait bouger les fondations. Le fils Chambon avait voulu mettre du cuivre sur ses façades. Seulement, il n'avait pas la volonté d'attendre longtemps que le cuivre verdisse. Et il voulait du cuivre vert. Donc la seule technique qu'il a pu utiliser est de peindre son cuivre. Et le cuivre qui est vert là n'est pas du tout un élément minéral qui a vieilli avec le temps, mais c'est simplement une peinture qui a été ajoutée, qu'on a conservée. Le cuivre en dessous est toujours dans l'état d'origine, mais comme il voulait cet aspect vert, il l'avait fait peindre, ce qui est assez amusant. Il y a eu ensuite des constructions réalisées par des architectes des années 60-70. Et quand Immobel, qui s'appelait Olfin à l'époque, a racheté ce siège à la BNP, l'idée a été très vite d'y développer un projet mixte avec beaucoup de fonctions différentes, mais surtout de réouvrir ce bâtiment qui avait toujours été fermé sur la ville, à la ville. Gedurende de jaren heen hebben ze gebouw per gebouw gekocht om op het einde een site te creëren van iets meer dan 1 hectare in het centrum van Brussel, overgenomen door BNP Paribas Fortis. En zij hebben besloten in 2011 om de site te verkopen, een public tender waar Alfin destijds aan deel heeft genomen en de site heeft overgenomen van hen. En 2012, après l'obtention du permis, évidemment, je me suis étonné du fait qu'on octroyait des mètres carrés aussi importants. Donc c'est vrai qu'on montait assez bien et nous avions peur de perdre des perspectives entre autres du côté de la place des Martyrs, qui est un élément tout à fait exceptionnel du patrimoine bruxellois. Een van de basisdiscussies die we gehad hebben met stedenbouw en stad Brussel was eigenlijk hoe gaan we nu die nieuwe gebouwen integreren in zijn omgeving en wat zijn de hoogte van die gebouwen. On a reculé l'alignement de la rue d'Argent, très étroite au départ, pour permettre de redonner un peu d'espace public à la ville et d'offrir un peu plus d'air à cette rue et aux constructions plus élevées. C'est vrai qu'ils ont accepté de remettre le produit sur le métier pour améliorer toute une série d'éléments d'architecture et je dois les en remercier parce que c'est vrai que c'est très appréciable et c'est suffisamment rare pour le souligner. C'est vrai qu'un promoteur, une fois qu'il a son permis, en général, il nous envoie gentiment balader. Ici, il a accepté de changer avec nous et d'améliorer vraiment l'esthétique de ce bâtiment.
Alfin was zich destijds aan het herpositioneren van een pure kantoorspeler naar een gemengde binnenstedelijke residentiële speler ook. We hebben toen het geweer van schouder veranderd en de Chambon was een unicum om in 2011 te kopen. De financiële middelen waren er en er was echt een drang om zich te positioneren in Brussel als binnenstedelijke ontwikkelaar. Moeilijke projecten, gemengde projecten. Van het begin af aan wisten we dat we het binnengebied wouden ontpitten om naar die 50.000 vierkante meter te gaan, waar rond zich 9 projecten gingen vestigen. Het moest een kwalitatieve binnentuin zijn en we hebben dan ook resoluut voor een van de grootste landschapsarchitecten gekozen in de wereld en dat is Martin Wirtz. Een tuin die ongeveer 3000 vierkante meter inneemt van de 1 hectare, dus een belangrijk aandeel, moest de nodige aandacht aan besteed worden. Tuinen is voor ons toch ook een belangrijk element. De tuin die gemaakt is in het binnengebied zorgt dat er een zekere samenhang is tussen de verschillende architectuurvormen en dan die linkt eigenlijk ook de verschillende typologieën en logementen, hotel, studentenhuisvesting met elkaar en zorgt er ook voor dat die verschillende soorten bewoning samenkomen in het middengebied en dat juist er weer een dynamiek ontstaat doordat mensen van verschillende leeftijdsgroepen elkaar daar kunnen ontmoeten en samenwonen rond een bepaald îlot. Et donc nous avons pu construire en accord avec la ville de Bruxelles et la région bruxelloise quelques bâtiments plus élevés qui ont permis de compenser d'une part les mètres carrés perdus pour recréer un jardin intérieur et d'autre part d'offrir des vues un petit peu à l'image de ce que les 2 Chambon avaient fait précédemment, nous donnant des exemples assez fantastiques avec leur cage d'escalier qui émerge comme celle de certaines tours de villes italiennes. De architectuur van Chambon is een mix van echt bestaande oude gebouwen en dan eigenlijk de nieuwe gebouwen die toch een hedendaagse uitstraling hebben, die een uitdrukking geven van de functies die erachter zitten, want dat was toch ook een van onze uitgangspunten. Studentenhuisvesting is herkenbaar, je ziet dat is een totaal andere manier van bouwen, ook expressie, dan de logementen. In logementen hebben bijvoorbeeld allemaal grote terrassen. Studentenhuisvesting heeft dat minder. Je hebt er ook een hotel in zitten met een aantal andere typologieën. Dus Chambon past in een stadswevel door zijn diversiteit aan functies die verticaal naast elkaar gezet geweest zijn en die dan zich ook uitdrukken in de architectuur. Ik denk als je het project in 1 woord zou omschrijven, dan zou ik het zeggen als urban living and working. Het is een plek creëren waar iedereen samenkomt, werken, leven, ontspannen. De temps en temps, le geste architectural est déjà porté au départ. Un projet comme celui-ci, c'est vrai que l'architecte Chambon, au départ, a porté un geste très fort avec ce fer à cheval, avec la tour qui se trouve derrière moi, avec toute une série d'éléments qui sont très forts en matière d'architecture. Et ici, qui nous sommes pour tout changer. On a vraiment essayé d'avoir une écriture commune dans différents bâtiments qui tiraient les leçons de ce qui avait été fait auparavant, qui crée quand même des hiatus architecturaux de manière à ce qu'on voit que ce bâtiment évolue, comme on peut voir que le bâtiment évoluait entre le père et le fils Chambon, mais tout en étant très classique et très respectueux, parce qu'on est en plein centre-ville, à côté de la place des Martyrs, que ce n'était pas le lieu pour faire des bâtiments en verre tordus ou tout à fait différents. Il fallait, je pense, respecter l'esprit du lieu. Je suis plutôt content du résultat parce qu'au final, on a pu avoir une bonne collaboration entre un promoteur des pouvoirs publics, un architecte et au final, un projet qui termine par une vraie qualité de vie pour ceux qui y habiteront.